Un beffroi, ça sert à faire sonner la cloche communale, pas la cloche de l'église. C'est une façade qui est travaillée en dentelle de première Renaissance, c'est-à-dire qu'on retrouve tout le répertoire ornemental issu des premiers échanges entre architectes et décorateurs français et italiens. Dreux est peut-être le plus au sud des beffrois du Nord, c'est-à-dire des beffrois qu'au sud. Il existe sous cette forme-là parce que c'est une ville économiquement dynamique à la Renaissance. C'est dans cette salle que se réunissait le Conseil, mais c'est aussi dans cette salle qu'on rendait la justice royale. Et on montre ici, eh bien justement, cette interdépendance qu'il y a entre le suzerain et son vassal, c'est-à-dire entre le comte de Dreux et l'habitant de la ville. C'est un édifice de transition architecturale entre le gothique flamboyant, donc la fin du XVe siècle, et le début du XVIe siècle, la première Renaissance française. Et ça, on peut le voir particulièrement dans une voûte de nervures qui se rejoignent au niveau d'une clé pendante et qui forment comme une fleur qui éclot. Toute l'élégance de ce beffroi, je dirais, est rassemblée dans cette colonne torse finalisée sous forme de roue, de nervures. C'est un élément qui est presque inédit dans notre région. Cette cloche-là a été refondue en 1839 parce que la cloche originale de 1561 s'est brisée. On a décidé de la refondre à l'identique et pour cela on a réalisé un moulage de la cloche originale. Dreux est une ville complètement intemporelle, je dirais, et qui vit vraiment au rythme de ses cloches, comme on le faisait à la Renaissance. Et je pense qu'on ne peut pas oublier l'heure dans cette ville.